126 voitures engagées, 555 pilotes, 24 biplaces. Voici quelques chiffres de cette 22e édition des 25 heures VFN Cup au moment où les concurrents se placent sur la grille de départ. C'est Cédric Bologne sur la 277 de l'équipe Allure Team qui s'est offert la pole position au terme d'une séance de super pole, et c'est son équipier Sébastien Kluiskens qui emmène le peloton pour la première fois dans le Raidillon. On est parti pour 25 heures de course. Pour la petite histoire et surtout pour l'honneur, c'est la numéro 260 Big Mac Racing pilotée par Benoît Wisnowski qui boucle en tête le premier tour. Spa-Francorchamps est fidèle à sa légende, c'est-à-dire qu'après une heure de course environ, la pluie fait son apparition, elle est dense, la piste est très glissante et les incidents se multiplient. Il faut aussi aller récupérer des voitures qui se sont arrêtées en bord de piste. Plusieurs neutralisations vont donc se succéder. C'est aussi le moment des premiers pit stops et des problèmes techniques, comme pour l'équipe WCB ici par exemple. Des images très spectaculaires aussi, le début d'incendie de la 888 AC Motorsport. Nick Gellon s'offre la frayeur de sa vie. Heureusement, le pilote s'en sort indemne. Avec une météo toujours mi-figue, mi-raisin, la nuit est tombée sur le circuit de Spa-Francorchamps, plongeant les concurrents dans l'obscurité, de quoi nous valoir quelques images très spectaculaires, notamment en caméra embarquée. Spectaculaire aussi l'accrochage entre la 500 de Pirate by Milo et la 777 Allure Team. Heureusement, les deux pilotes là aussi s'en sortent sans beaucoup. La numéro 499 DRM Arc Blanc Tourneur était dans le top 5. Des problèmes électroniques en décident autrement pour Guillaume Mondron, Simon Tourneur, Émile de Driver, Nicolas Taimans et Frédéric Capras, qui vont donc débuter la nuit dans leur box alors que le balai reste toujours aussi magnifique et que le feu d'artifice décidément continue de faire partie de l'ambiance de ces en coupe 25 heures VFN Cup. Au cœur de la nuit, un impressionnant incendie pour la numéro 364 CG Racing, une voiture qui avait mené la catégorie des biplaces samedi soir. Sébastien Bedoret, Maxime Musin, Corentin Gilson et Pierre Sibyl ne s'imposeront pas décidément dans cette catégorie. On y reste d'ailleurs dans cette catégorie pour vous parler de la 365, car passent les rebailles DRM de Stéphane Lemray, Miguel Copiters, Edouard de Braqueler, Philippe Reynolds, Gauthier Nguish. Ils ont profité d'une safety car pour effectuer un arrêt un peu plus tôt. Ils luttent pour la victoire, mais dimanche matin, c'est la 354 Club Sport by Allure qui petit à petit prend le dessus. Philippe Van de Waal, Charlie de Munter, Olivier Hart, Bram Van Engel, Tom Bonnen, Johan Huygens, Martin Batreng, Rav Van Bell et Sam de Jong s'imposent finalement devant la 365 Carpas LRE by DRM. On retrouve également sur le podium la 323, la voiture de TML et Cap 48, l'opération menée par la RTBF avec Baudouin de Liedekerk qui disputait ses 20e 25 heures, Xavier de Liedekerk, Sylvain de Liedekerk, ses deux fils et les copains Charles-Bernard Riger et Alain Jadot. Magnifique podium donc pour cet équipage. Leader du championnat et parmi les favorites, la 342 Monster Trendy by Milo de Francis Punus, Eric Jardon, Sarah Bobby et Jean-Pierre Van Doer n'a pas trop apprécié l'averse du samedi soir. Des problèmes électroniques qui en découlent lui ont coûté cher. Et puis saluons aussi le bel effort de la 311 de Ladbrokes.be, Péclair, Sfarino et Kiltika qui ont embarqué pas moins de 41 passagers, soit bien plus que le minimum réglementaire. Continuons avec les catégories et saluons la victoire en pur, soit le classement de ceux qui n'ont que la VFN Cup comme expérience, de la 280 AC Motorsport d'Arnaud Quédé, Benoît Arnaudet, Sébastien Morel et Christophe Martouz. En tête de la course dimanche matin, la lutte est intense et on retrouve notamment la 288 Ores Racing d'Olivier Pernaud, Arnaud de Samer, Pierre-Yves Rozou et Guillaume Bréard. Elle était en tête avant de tomber en panne d'essence. Arnaud de Samer était alors au volant. Dimanche midi, on comprend donc que le duel pour la victoire va se jouer entre la 280 Socarden by Milo de Kevin Capras, Lorenzo Doniaco, Christophe Nivarlet, Matteo Raspatelli et Ludovic Bellinato, une voiture qui est sur une stratégie légèrement décalée. Et puis l'autre candidat à la victoire, c'est bien sûr la 277 Allure Team. Cédric Bologne, Gilles Debrus, Sébastien Kluiskens, Frédéric Bouvy et Sam de Jong, ralentis pourtant en début de course par un accrochage, sont revenus au contact. Coup de théâtre à une heure de l'arrivée, un bris de cardan pour la 280, c'est la désillusion dans l'équipe Socarden by Milo. On ne gagnera pas encore les 25 heures cette année, grosse déception bien sûr. C'est décevant parce qu'on a mené pendant presque tous les 25 heures.
Et encore une fois, perdre comme ça à 1 heure de l'arrivée pour toute l'équipe, franchement, ça fait mal. Malgré un dernier safety car, conséquence de cet accrochage au comble, le classement ne changera plus. La 277 s'impose pour la 4e année consécutive aux 25 heures, 5e victoire en 6 ans. Cédric Bollon devient le nouveau recordman. Gilles Debru, Sébastien Kuyskens, Frédéric Bouvy et Sam de Jong étaient ses équipiers en 2019. Je crois que c'est celle qui a le plus mal parti de toutes celles qu'on a fait. Bon, on a cravaché tout le long, on n'a rien voulu laisser. Voilà, au final, ça passe. Je suis super heureux pour la dernière de 7-7. Donc, je suis super content pour toute l'équipe, pour mon père, pour tout le monde. Sur la deuxième marche du podium, on retrouve la numéro 424 du groupe Le Moine by M3M avec Pierre Lallemand, Timo Vannim, Michael Lenders et le champion de France GT Grégory Gilbert, séduit par cette épreuve. Ça m'a donné goût, ça c'est sûr. Je venais là pour la victoire, mais je vais devoir revenir. Je tiens vraiment à remercier le team de Jean-Luc Dubois, M3M, et puis la confiance de Philippe Lemoine pour cette belle voiture. Donc voilà, il avait dit premier ou rien. Malheureusement, c'est la deuxième place, donc il sera obligé de nous réinviter l'année prochaine. Longtemps troisième, la numéro 24 Petrolets de Stéphane Tal, Paul Van Pollard, Jean Glorieux et Guillaume Dumaret voit ses espoirs de podium s'envoler à 10 minutes de l'arrivée avec une crevaison. Elle terminera finalement en 5e. Une maigre consolation toutefois, la victoire en fun, soit les équipages qui n'ont pas de pilote Top Gun. C'est donc la numéro 149 Socarden by Milo de Kevin Balthazar, Martin Le Burton, Benjamin Kevers, Alexandre Renauto et Romain De GR qui montent sur la plus petite marche du podium. Maigre consolation là aussi pour le clan Socarden by Milo qui a vu la victoire au général lui échapper à 1 heure de l'arrivée. Au pied du podium, mais dans le même tour que les vainqueurs, la numéro 2 DRM Autographe de Stéphane Lemeret, Amaury Richard, Gilles Smith et Édouard Mondron n'est pas passé très loin du top 3. Après ces en coupe 25 heures VFN Cup, le prochain rendez-vous de la VFN Cup ce sera à Zandvoort les 14 et 15 septembre. Et certains fuient déjà. Timo Vannim fuit déjà, il est plus joueur et il est plus rapide quand il s'agit de boire le champagne, Timo Vannim.